Si vous cherchez un long métrage qui vous fasse ressentir des émotions, alors Vice Versa 2 est le film qu'il vous faut. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, oui, on se retrouve pour parler de Vice Versa 2, la suite tant attendue de ce Pixar sorti il y a désormais 9 ans, en 2015. Voilà, donc d'abord dans une partie sans spoiler, puis après dans une partie spoiler. Si jamais vous n'avez toujours pas vu le premier film, pas d'inquiétude, je spoilerai pas le premier film, je pense même de la vidéo. Mais en tout cas, c'est sûr, dans la première partie sans spoil, je ne spoilerai pas le premier film, ni le deuxième, évidemment. D'ailleurs, le premier film, j'en ai fait une petite vidéo, juste ici, je ne sais plus, peut-être par ici, qui d'ailleurs vous a bien plu, elle a très bien marché, en tout cas pour mon échelle, donc je vous remercie, voilà, à ceux qui sont allés la voir. Si vous l'avez pas vu, du coup, je vous la mets juste ici. Mais ne perdons pas plus de temps et démarrons tout de suite. Donc, Vice Versa 2 se déroule quelques temps, environ un an et demi après la fin du premier film. Riley est désormais adolescente, mais de nouvelles émotions vont faire leur apparition. Cependant, les émotions déjà présentes ainsi que les nouvelles ne vont pas forcément s'entendre, ce qui peut compliquer la vie de Riley. Voilà, je vais pas en dire plus, voilà, afin de vous laisser la surprise, mais ouais, je pense qu'on va y aller directement. C'est une réussite, en tout cas pour moi c'est une réussite vraiment à tous les niveaux. Retrouver Riley, c'est un vrai bonheur, je la trouve ultra attachante. Et comme cette fois-ci elle entre dans la puberté, bah forcément voilà, il y a des nouvelles émotions qui apparaissent. Et le point de vue, je trouve, l'axe vraiment qui a été choisi pour cette suite est super intéressant parce que forcément elle est à un âge où on se cherche, on veut se construire aussi. Et elle va constamment se poser des questions. Et c'est pour ça que dans sa tête, les émotions vont vraiment dans tous les sens, même des émotions contradictoires, parce que bah elle est un peu perdue sur certains choix qu'elle doit faire, par exemple, ou voilà, on y reviendra en partie spoiler. Bon, c'est un spoil pour personne, mais Riley adore le hockey sur glace, hein, voilà, c'est son sport préféré, elle le pratique depuis des années, et j'ai adoré toutes les séquences de hockey, de matchs de hockey, voilà, et même aussi les questionnements qu'elle va avoir par rapport à ce sport, sa détermination aussi, on y reviendra encore en partie spoiler. Mais c'est vrai que le hockey a une place beaucoup plus importante que dans le premier film, voilà, en tout cas d'après mes souvenirs, mais voilà, donc ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Retrouver les émotions du premier film, c'était également génial, voilà, que ce soit joie, colère, peur, dégoût ou encore tristesse, vraiment les personnages sont super drôles, super attachants. D'ailleurs je trouve que parmi les 5 émotions qui étaient déjà présentes dans le premier film, les émotions qui étaient vraiment mises en valeur, donc mises le plus en avant on va dire, dans le premier film, c'était vraiment, je dirais, tristesse et joie principalement. Alors colère, peur et dégoût étaient quand même importants, mais bah, c'était vraiment joie pour moi qui prédominait avec tristesse, et ce qui s'explique aussi du coup par le scénario. Là, j'ai l'impression que les 5 émotions sont presque sur un pied d'égalité. J'ai l'impression notamment que dégoût et peur sont beaucoup plus mis en avant, colère et j'ai l'impression est presque aussi important que tristesse et joie. Donc voilà, donc ce qui fait plaisir. Et pour ce qui est des nouvelles émotions, anxiété, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots à quel point ils ont visé juste avec l'anxiété. Parce que je pense que c'est une émotion que beaucoup de gens éprouvent, voilà, ont éprouvé pendant l'adolescence, continuent d'éprouver encore aujourd'hui. Je sais ce que c'est, hein, voilà. C'est parce que je suis moi-même quelqu'un qui est extrêmement anxieux, qui stresse extrêmement facilement. Donc voilà, donc l'anxiété, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va parler à beaucoup de monde. Les 3 nouvelles autres émotions sont aussi très cool. On y reviendra en partie spoiler. Autre chose aussi que je tiens à souligner, c'est, bon, c'est un secret pour personne, hein, mais c'est l'animation qui est absolument dingue. Visuellement, c'est magnifique. On a des détails, mais c'est impressionnant. Par exemple, Riley va faire un match de hockey et on va vraiment voir la sueur sur son visage. Et je trouve ça hyper impressionnant en fait. Enfin, c'est vraiment, on arrive maintenant avec l'animation à voir un détail, mais c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. Et j'aime aussi énormément le design des émotions, même aussi la texture des cheveux, leur peau qui, je sais pas, on dirait presque pas de la poussière, mais ni du velours ou du coton, enfin c'est pas exactement du coton, mais enfin je sais pas exactement de quelle matière sont faits les peaux des émotions, mais c'est, enfin voilà, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est génial. J'ai vu le film en VF et je tiens à souligner vraiment que la VF est excellente, notamment, alors ils sont tous très bons, tout le casting vocal est excellent, mais Pierre Ninet, parce que j'adore Pierre Ninet, c'est lui qui fait Peur en français, et vraiment, enfin, ça s'entend, il y a vraiment des phrases que Peur va avoir, mais ça s'entend que c'est Pierre Ninet, mais c'est un bonheur, parce que vraiment, j'adore cet acteur, c'est vraiment un de mes acteurs préférés français. Mais encore une fois, tout le reste du casting est vraiment très bon. On pourrait parler par exemple de Dorothée Pousseau, voilà, qui fait Anxiété, justement, qui est vraiment extrêmement juste, je trouve, au niveau de la voix. Je pense que je retournerai très certainement voir le film, et si je peux, vu que mon ciné propose
très peu de séances, mais propose quand même quelques séances en VO. J'essaierai d'aller le revoir, mais du coup, mais cette fois-ci en VO. Voilà, ça sera toujours très sympa. Les musiques, évidemment, voilà, la musique principale de Vice Versa, enfin, qui est le thème principal du premier film, que je trouve mais absolument magnifique. Enfin voilà, je trouve que la musique, elle est belle, elle est douce, elle est mémorable. Voilà, elle est vraiment parfaite. Et mon seul petit regret, c'est peut-être de quasiment pas l'avoir entendu du film. On va l'entendre, mais je dirais surtout à 2 moments, et c'est tout. Voilà, mais c'est pas pour autant que le film n'a pas d'émotion. Au contraire, voilà, le film est vraiment truffé d'émotions. Et c'est pas pour faire de jeu de mots, mais ouais, sortez les mouchoirs. Il y a une scène vraiment, j'en avais les larmes aux yeux. Donc voilà, je reviendrai dessus d'ici quelques instants. Je tiens également à souligner le rythme qui est vraiment excellent. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Alors oui, ça dure 1h30, c'est très rapide, donc heureusement qu'on s'ennuie pas. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un rythme qui est effréné, vraiment ça ne s'arrête pas, les dialogues, les scènes, il y a tout qui va vraiment s'enchaîner à une vitesse mais juste folle, et ouais non franchement le film est vraiment réussi, c'est vraiment une réussite sur tous les points. Je le trouve ultra intéressant au niveau de l'axe qui a été pris pour faire une suite, puisque ok c'est une suite à Vice Versa, mais c'est vraiment... Enfin, on va dire qu'ils ont vraiment trouvé un très très bon angle avec le fait de Riley qui entre dans la puberté, tout ça. Et c'est très intelligent, c'est encore une fois tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, parce qu'il n'y a pas que les émotions, il y a tout le reste aussi. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper bien pensé, c'est super bien construit. Encore une fois, les musiques, l'animation, les émotions, voilà, tout est vraiment super bon. J'ai adoré le film. Est-ce qu'il y aura un troisième ? Je pense que oui. Je vais pas vous spoil ou autre, mais la façon dont ça se finit... en fait, voilà, je pense qu'il faut un troisième. Enfin, en tout cas, j'aimerais beaucoup, mais vu que le film cartonne, parce que oui, on est sur l'un des plus gros démarrages de l'histoire pour un film d'animation, c'est colossal. Dites-vous que le film est sorti depuis à peu près une semaine et il est déjà à 500 millions de dollars, si ce n'est plus, à l'heure où sort cette vidéo. C'est juste colossal. Là, le film, il va atteindre le milliard, mais easy. Et ouais, peut-être même les 1,2 milliard, 1,4 milliard. Est-ce que même, je sais pas, est-ce qu'il pourrait pas carrément devenir le plus gros succès de l'histoire du cinéma pour un film d'animation? Parce que vraiment, le démarrage est colossal. Le démarrage est vraiment historique. C'est clairement l'un des plus gros succès de l'année, si ce n'est le plus gros succès de l'année. On verra, mais en tout cas, je suis très 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 content que ce film marche. Et aussi, ça fait du bien, je trouve, des films vraiment phénomènes qui cartonnent de fou, parce que on en manque un peu, parce que je me souviens de l'époque... on va dire avant la pandémie, où limite il y avait un film par mois, voire même 2 films par mois qui dépassaient le milliard de dollars au box-office mondial. Ça fait du bien vraiment, ce genre de phénomène qui ramène du monde en salle, qui rassemble les foules au cinéma, où tout le monde va en parler. Enfin vraiment, je suis très très content. Surtout que les avis ont l'air d'être plutôt très très bons pour ce film. Donc s'il y a une suite, c'est vraiment parce que Pixar a envie de la faire. C'est pas par rapport au succès qui aurait été un peu mitigé. Non, là vraiment ils sont déjà rentrés dans leurs frais, le film vient à peine de sortir. En plus, à la limite, le prochain gros film qui pourrait peut-être, on va dire, faire de l'ombre à ce film, c'est Moi Moche et Méchant 4, mais il sort que dans 2 semaines et demie. Donc ça va, là Vice Versa 2 a le temps de taper le milliard et même d'aller au-delà, et voilà, et on verra jusqu'où ça va aller. Sur ce, on va s'arrêter là donc pour la partie sans spoiler. Donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, etc. Vous connaissez la chanson, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, et pour les autres, on passe en partie spoiler. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. J'ai beaucoup aimé que le sujet principal du film, ça soit voilà, donc Riley avec ses 2 amis qui vont faire un stage de hockey, et avec cet esprit de challenge et de essayer vraiment d'être intégré donc dans l'équipe pour l'année prochaine, donc sûrement quand elle entrera au lycée. C'était super intéressant vraiment de la voir s'acharner, de vraiment être vraiment à fond, au point de presque oublier ses amis, essayer de s'intégrer et de se faire peut-être de nouvelles amies, surtout avec du coup avec alors j'ai oublié son nom, mais avec du coup la capitaine de l'équipe de hockey, que vraiment elle vénère, mais littéralement. Surtout qu'on est avec une Riley qui va se retrouver presque à faire des choix un peu douteux, elle abandonne carrément ses amis, elle va carrément entrer par effraction la nuit dans le bureau de la coach, sans parler du fait que pendant le match de sélection, elle va complètement rentrer dans son ami, limite lui faire mal, sans même vraiment s'en rendre compte, tellement elle est focalisée
à marquer des buts, et j'aborde même pas le fait qu'elle change de personnalité devant devant le groupe de hockey, voilà, en disant que ouais, ce genre de musique elle aime plus, tout ça, enfin voilà, c'est et au final on peut pas lui en vouloir parce que c'est naturel en fait. Qui n'a jamais essayé de changer pour quelqu'un d'autre? Je pense que tout le monde l'a fait à un moment ou à un autre, jusqu'à réaliser tôt ou tard que ça sert à rien en fait, autant être qui l'on est, et nos véritables amis nous aimeront et nous apprécieront vraiment pour qui l'on est vraiment. Ça sert à rien de s'inventer une vie ou de dire qu'on aime pas vraiment ça ou autre, enfin c'est voilà. Après encore une fois ça peut se comprendre, surtout quand t'as 13 ans, que vraiment tu es vraiment en train de te construire, t'es au début de l'adolescence, tu dis oh là là c'est l'année prochaine, vraiment il faut vraiment que je me fasse des amis, genre limite dès maintenant, pour pas me retrouver seul pendant mes 4 années de lycée, parce que oui, aux États-Unis ils entrent au lycée 1 an plus tôt que nous, et le lycée dure 4 ans du coup. Les thématiques sont ultra intéressantes, et ce que j'ai vraiment adoré c'est que, alors déjà il y a toute cette séquence vraiment où il y a les hommes de chantier un peu qui viennent, qui disent allez, genre là on démolit tout, vraiment c'est super drôle, c'est vraiment tout un chantier qui est fait et tout, c'est vraiment excellent. Et dès qu'il y a une nouvelle émotion arrive, en fait l'anxiété voilà, elle fait dégager les autres émotions, et je sais pas, genre j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et avoir les anciennes émotions, alors je dis anciennes mais voilà, vous voyez de qui je veux parler, à savoir la peur, le dégoût, etc. Qu'ils soient vraiment tous ensemble à faire leur petit voyage et tout pour essayer de retourner un peu à la tour de contrôle centrale, c'était vraiment hyper intéressant. De même aussi que toute la partie où il y a Tristesse du coup qui va réussir à accéder pour aider Riley du coup, et que c'est Embarras du coup qui va l'aider. D'ailleurs Embarras, mais personnage absolument génial, et voilà, et surtout ça m'a beaucoup rappelé, parce que moi maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'irais même encore à la période du lycée, mais j'étais embarrassé de manière très 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 facilement, enfin vraiment c'était un truc de fou. Donc l'embarras je connais très bien, l'anxiété je connais très bien, l'ennui beaucoup moins. Vraiment, je ne m'ennuie jamais. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai toujours genre 50 000 trucs à faire. Donc l'ennui, c'est vrai que je connais pas trop. J'ai un peu cette chance-là. Mais par contre, l'envie, oui, je pense que comme tout le monde, voilà, on a toujours plein d'envie. Il y a plein de choses qu'on veut et tout. Donc ouais, ça aussi, je connais bien. La séquence qui m'a énormément ému, où j'en avais vraiment les larmes aux yeux, c'est à la fin du film, quand Riley, elle est sur le banc, qu'elle est à moitié en train de faire vraiment une crise d'anxiété, une crise d'angoisse un peu, et que elle est pas bien, elle est en train de réaliser un peu qui elle est en train de devenir, et voilà, le fait aussi que elle a carrément mis à terre son ami, et son ami qui va voir que Riley est pas bien, elle va carrément arrêter de jouer pour aller la rejoindre, et voilà, et voir ce qui va pas, et c'est là où je me suis dit mais c'est hyper beau, et c'est super émouvant, c'est hyper touchant, et ouais, j'avoue, j'avais une petite larme un petit peu ici, mais ouais, non, ça veut dire que le film a vraiment réussi à me toucher, et ouais, non, c'était vraiment réussi. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir différents styles d'animation, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait de plus en plus depuis quelques années, où vraiment ils essayent d'apporter un peu, que ce soit Pixar ou d'autres studios, mais ouais, d'apporter un peu des styles d'animation un petit peu différents, et ce qui est sympa, et ce qui montre aussi que l'animation c'est pas un seul style, et ouais, il y en a plein, et c'est merveilleux, et vraiment je trouve ça, le mélange est vraiment réussi, c'est vraiment très 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 sympa. Notamment ce personnage de jeu vidéo où, ouais, même au niveau des mouvements on dirait vraiment un personnage de jeu vidéo, c'est super drôle. J'ai beaucoup aimé aussi les messages qui sont véhiculés un peu par Joie, notamment quand à un moment elle se met un peu à s'énerver en disant mais vous croyez que c'est facile d'être toujours de bonne humeur et tout, et c'est, justement avec vous en parlant de colère ou de dégoût ou de peur, ou même de tristesse du coup, qui sont toujours à un peu en fait avoir un peu du négatif en fait. J'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant. C'est vrai que Joie, c'est un peu, je pense peut-être même mon personnage préféré, parce que je la trouve incroyable vraiment, au niveau de ce qu'il va transmettre ou des paroles qu'il va avoir, à chaque fois je trouve ça ultra pertinent, et ouais, non, vraiment j'ai adoré le film, très hâte du coup de voir la suite, parce que alors apparemment, c'est pas officiel, mais apparemment une série vice versa serait en préparation, mais on parlerait d'une série spin-off, donc je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'on retrouverait quand même un petit peu Riley et les émotions, ou est-ce que ce serait vraiment, je sais pas, genre dans la tête de quelqu'un d'autre. D'ailleurs c'était aussi très drôle d'avoir, comme le premier film, d'avoir vraiment une scène avec où on voit les émotions du coup dans la tête d'autres personnes. Donc là en l'occurrence c'était ses amis quand elles sont dans la voiture vers le début du film. Mais voilà, donc je sais pas du coup si est-ce qu'on sera dans la tête de quelqu'un d'autre, et voilà, ou est-ce qu'on sera vraiment dans la tête de Riley encore, je ne sais pas. Je pense qu'une suite verra très certainement le jour d'ici quelques années. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. C'était un petit peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire pour ce film événement, parce que vu le succès phénoménal, ouais, vraiment c'est un film événement, donc je suis très très content de ce retour en force de Pixar, sachant que Pixar n'a pas eu concrètement on va dire de giga succès depuis Toy Story 4 en 2019, donc il était temps qu'ils
qu'ils aient un nouveau gros succès. Voilà, donc encore une fois, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, vous connaissez la chanson, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est très important. Me suivez sur Instagram. Et voilà, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous êtes un peu déçu par rapport au premier? Est-ce que vous le préférez largement au premier? Dites-moi ça en commentaire, tous les avis sont bons et on est là pour en discuter. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!